Retour sur la réunion en visio avec le Premier ministre. Pour nous en parler, nous recevons Vincent Rolland. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qu'il en est? D'abord, le Premier ministre, avec ses ministres, a voulu réunir le monde du tourisme de montagne pour faire un point sur les ouvertures de stations, avec différentes hypothèses. Une non-ouverture, hélas, à Noël, qui reste encore possible, ou une ouverture dès les vacances de Noël. Mais ce sur quoi les professionnels de la montagne ont insisté, c'est d'abord la situation sanitaire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter dans la décision. Si la situation sanitaire est équivalente à celle d'aujourd'hui, il est humainement, sanitairement parlant, pas possible d'ouvrir. Par contre, on a constaté ces derniers jours que la situation s'améliorait de manière importante et constante pour l'instant, d'où l'utilité peut-être de prendre une décision sur l'ouverture un petit peu plus tard. C'est ce qu'ont demandé les professionnels de la montagne pour pouvoir coller à la situation sanitaire et à la situation économique. Très clairement, on est à 1 mois des vacances scolaires de Noël. Vous pensez que c'est encore possible? On peut avoir ce petit espoir de se dire à Noël, on va venir en station profiter des quelques jours en famille? Moi, j'ai envie d'y croire. J'essaye de partager cette volonté avec le gouvernement. Les professionnels de la montagne estiment qu'il faut une réponse autour du 5 décembre. Et ce qui doit primer encore une fois dans le choix du gouvernement, c'est la situation sanitaire. Donc attendons le 5 décembre pour savoir ce qu'il en est précisément et ce qu'il faudra faire à ce moment-là. Mais je voudrais pas qu'une décision soit prise aujourd'hui, que l'on se rende compte dans 2 semaines, puisque le 5 décembre c'est dans 2 semaines, que finalement la situation sanitaire s'est bien améliorée et que peut-être il faudrait ouvrir. Nous sommes pressés, c'est clair, et nous comprenons les acteurs du tourisme qui veulent avoir des perspectives, mais attendons encore quelques jours, parce que la politique de zig et de zag, c'est jamais très bon pour les affaires d'une manière générale et pour l'esprit de chacune et chacun. Les restaurateurs, les hôteliers attendent quand même une deadline parce qu'il faut s'organiser avec les stocks, avec le personnel. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. On a souvent reproché que les décisions se prenaient la veille pour le lendemain, quasiment au niveau de l'État. Ils ont raison et je les comprends. Toujours est-il que ce matin, leurs représentants syndicaux, l'UMI, le GNI, étaient conviés à cette réunion et il semble que la date autour du 5 décembre fasse consensus pour pouvoir mettre en route de manière acceptable, de manière satisfaisante, les stations au moment des vacances de Noël. On parlait aussi de cette date du 15 janvier, mais finalement la date du 15 janvier, c'est entre 2 périodes de vacances, c'est pas forcément la plus stratégique. Non, je vois pas vraiment à ce jour l'intérêt d'annoncer le 15 janvier, surtout que c'est encore lointain et nous avons vécu, nous avons vu au cours de cette crise sanitaire que parfois des annonces entre guillemets précipitées, intempestives étaient démenties quelques jours après par des faits. Donc vraiment, l'objectif c'est la situation sanitaire, elle s'améliore en Savoie-Mont-Blanc. Attendons, si possible, à la demande de tous, autour du 5 décembre, pour décider ce qu'il en sera de l'ouverture aux vacances de Noël. Vincent Rolland vient d'évoquer la partie touristique avec Savoie-Mont-Blanc. Côté député, vous vous intéressez bien sûr beaucoup au commerce de proximité. Vous avez fait d'ailleurs beaucoup au niveau des actions. Vous pensez qu'on va réellement ouvrir samedi, voire lundi, comme les échos le disent ? Alors très vite déjà, s'agissant du commerce de proximité, j'ai écrit au Premier ministre quand le confinement a démarré pour dire c'est pas possible d'avoir différents traitements selon le type de commerce. Certains pouvaient rester ouverts, d'autres étaient fermés. Pour ceux qui étaient ouverts, je pense notamment à la grande distribution où des milliers de personnes passent chaque jour. C'était pas acceptable que nos commerces de proximité soient fermés de la sorte. Et en tout cas, cette différence de traitement a suscité bien des interrogations. S'agissant de leur ouverture prochaine, il semblerait enfin que ça soit une question de jours. Maintenant, j'espère que les citoyens français, consommateurs, jouent le jeu
aillent vers ces commerces de proximité pour réaliser leurs achats de Noël. C'est ce que je ferai pour ma part. En tout cas, il y a beaucoup de click and collect. On essaye aussi de créer des plateformes à travers les différentes villes de la Savoie et particulièrement aussi en Tarentaise. Vous avez des échos de commerçants, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils découvrent d'une certaine manière cette pratique. Je crois qu'il faudra, dans le moyen et long terme, avoir une vraie politique d'accompagnement pour créer d'une certaine manière des plateformes Amazon locales, mais qui seront liées aux productions et aux commerces locaux exclusivement. Parce que là, tout le monde y va de son initiative, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver en tant que consommateur, puis il faut communiquer à travers ces plateformes aussi. C'est vrai, alors à un moment ou à un autre, il faut bien démarrer. Quand on démarre, forcément, cela appelle quelques corrections dans le temps. Sans doute viendront-elles dans les semaines et les mois qui viennent, mais je trouve l'idée intéressante, séduisante, et qu'il faudra de toute façon accompagner si on veut qu'elle grandisse, qu'elle mûrisse et qu'elle atteigne un certain rythme de croisière qui apporte quelque chose de plus au commerce local. Merci Vincent Rolland d'être venu sur le plateau pour la TCFR. Très bientôt. Merci.